Hello, hello, j'espère que vous vous portez bien. Alors, aujourd'hui, on va aller voir un peu ce qui vous attend pour le mois de septembre, amis Verseau. Je vous le rappelle, hein, c'est un tirage général. Prenez vraiment que ce qui résonne en vous, que ce qui vibre dans votre cœur. Si vous êtes intéressé par ce que je propose, ou par une guidance plus personnelle, ou savoir un peu ce que je propose en tant que thérapeute et médium, je vous mets en descriptif tous les liens pour me contacter. Je tiens également à remercier tous les nouveaux abonnés, ça me fait très chaud au cœur et ça me donne vraiment envie d'aller encore plus loin. Merci du fond du cœur. Voilà. Procédons au tirage. Donc dans un premier temps, je vais vous tirer deux cartes, des murmures de Ganesh, pour voir un peu la tendance. Là, il y en a un peu trop de 4-5, oui. Pour voir un peu la tendance pour le mois de septembre. On vous parle de quête spirituelle et d'illumination. Donc pour certains, là, vous avez commencé un éveil spirituel et on vous dit là que vous allez avoir les réponses à toutes les questions que vous vous posez. C'est vraiment l'illumination, l'éveil de la conscience, l'éveil des consciences, de nos consciences intérieures. Votre quête spirituelle aboutit enfin au résultat auquel vous vous attendez. Ça peut être également le fait de voir clair aussi sur des situations qui sont bloquées. Vous allez commencer à voir plus clair et voir commencer à cheminer vers le futur pour justement réussir à équilibrer ces choses, parce que vous allez faire tomber certains masques et vous allez comprendre et avancer dans le bon sens, pour vous bien sûr. Alors, ensuite, on va prendre le Nelum Oracle pour aller voir plus en profondeur. Ah. Il y a des réparations de cœur. Il y a la réparation, le cœur est tombé et en dos de deck, on a le cœur avec l'infini. Il y a des blessures qui vont être... réparées, il y a des questions douloureuses qui vont être soignées. Il y a vraiment une reconstruction du cœur durant ce mois de septembre. Peut-être si vous avez commencé une quête spirituelle, d'avancer sur ce chemin. Il y aura un beau recentrage, une belle ouverture du cœur qui va vous permettre vraiment de guérir tout court. Alors, au niveau professionnel, on a le chakra de la gorge. Donc pour certains, on vous invite à communiquer sur vos désirs. Là, vous allez voir en vous ce qui vous fait plaisir, ce que vous avez envie de faire. Donc vous allez commencer à en parler et on vous conseille, si vous ne l'avez pas fait encore, de commencer à parler avec vos interlocuteurs. Si par exemple vous êtes à la recherche d'un emploi, votre conseiller Pôle emploi, de lui dire vraiment ce que votre cœur désire. On vous dit que vous êtes protégé, hein. Vous serez protégé, vous serez guidé, que ce soit à la recherche d'un emploi ou pour exposer ce que vous avez vraiment envie de faire, on va vous guider. Il y a une grande ouverture du chakra coronal. Donc là, ça confirme vraiment que vous allez recevoir des messages du divin, de Dieu, appelez-le comme vous l'appelez. Vous allez recevoir ces messages qui vont vous guider sur votre chemin de parcours professionnel. Mais on vous dit également que vous allez recevoir des nouvelles. Donc si vous avez fait des demandes ou si vous êtes en cours de faire des demandes, vous avez envoyé des lettres de motivation, vous allez recevoir des nouvelles. Et ces nouvelles, elles seront plutôt positives puisqu'elles vont vous apporter vraiment la stabilité que vous recherchez. Au niveau sentimental, on a le renouveau, l'arbre qui renaît après une semi-mort. Là, on vous dit que la renaissance arrive au niveau sentimental. Avec l'hibiscus,
c'est le raffinement, c'est la pureté, c'est la douceur, la relation qui pourrait entrer dans votre vie. Ce sera vraiment quelque chose qui vous permettra de renaître à l'amour, de guérir vos blessures et de continuer à aller de l'avant. Avec le chakra sacré, on est vraiment sur l'estime de soi. On va retrouver pour certains une grande estime de soi. S'il y a eu un moment d'infertilité dans les couples, de stagnation, on vous dit que les choses vont s'arranger et que le couple sera illuminé, protégé, on me dit, et vous allez voir clair. Un petit coup de pouce de l'univers, de la vie, avec ce trèfle à la 4 feuilles. Donc peut-être que la personne que vous allez rencontrer, elle sera posée là, sur votre route, mais exprès, puisque là on a la prière, la foi. Donc c'est quelque chose où quelqu'un, ou la personne qui vous convient le mieux, c'est vous qui avez demandé à rencontrer cette personne, et là on vous dit avec le trèfle que votre souhait a été entendu. Au niveau spirituel, Berniette, on a la lune, donc tout ce qui est intuition, connexion à l'invisible, on revient là-dessus. Il va y avoir de grands éveils pour les Verseaux pour ce mois de septembre, donc une grande connexion avec l'invisible. Si vous doutez, on vous dit que c'est la bonne direction, vous êtes sur le bon chemin. Ce n'est pas des illusions, ce n'est pas des fausses croyances. Vous êtes bien dans cet éveil spirituel et vous êtes dans la bonne direction. Par exemple, par ici, si vous aviez eu l'idée de vous mettre à votre compte en tant que thérapeute ou médium, ou on vous dit oui, c'est la bonne direction. Là, votre intuition, elle va être très 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 forte et vous avez énormément de choses à partager. On vous dit que pour certains, ça sera comme une révélation. Ça va être une révélation, comme un coup de foudre qui vous tombe sur la tête. Vous allez prendre conscience de certaines choses dans le monde de l'invisible. Et on vous dit que ça va vous permettre de vous reconnecter, ce que je disais tout à l'heure en fait, reconnecter, vous recentrer, d'avoir une énorme ouverture du cœur. Donc le partage, on a les deux l'une à côté de l'autre, comme tout à l'heure. Donc voilà, vous recentrer sur votre cœur et de réparer justement ce cœur qui était complètement... il y en avait une qui était retournée dans le paquet. Donc c'est le chakra racine. Donc on va retrouver de très bonnes fondations durant ce mois de septembre. Donc je disais, là, le cœur, il va se recoller. Tout ce qu'on doutait, tout ce qui nous faisait peur, ça va être clair. Vous allez voir les choses clairement. Au niveau financier, on a le soleil. Réussite, entrée d'argent. Réussite, rentrée d'argent. La vie brille, on va dire. Avec, vous avez le mariage. Donc là, c'est les accords. C'est tout ce qui est accord. Donc il y a les accords qui vont être trouvés peut-être par rapport à l'emploi. Et donc, qui va vous permettre de faire de belles rentrées d'argent. Et on a le tigre. On vous dit que vous avez cette force intérieure, et c'est par votre force intérieure, le fait d'avoir surmonté certaines difficultés, justement, que le divin est là, est prêt à vous donner un petit coup de pouce. Avec l'énergie sexuelle, ça confirme les accords. Vraiment, ça peut être des associations également pour certains. Donc si vous vouliez vous mettre à votre compte et que vous avez peut-être un peu peur, n'hésitez pas à parler de vos projets avec certaines personnes, et des associations pourraient être possibles. Ça peut être des accords aussi par rapport à des structures financières, et vous aurez une bonne nouvelle qui permettra vraiment de renaître de vos cendres. Vous allez vers un renouveau total au niveau financier. Alors, en dos de deck, on a l'éléphant. Alors, l'éléphant, c'est comme le dieu Ganesh. On vous enlève les obstacles du chemin. Donc, avec votre clairvoyance, si vous écoutez les signes, si vous faites confiance aussi, vous-même, si vous faites confiance, et bien le chemin il va être... on va vous libérer le chemin.
avec l'élixir. Hein. L'élixir, c'est la petite potion magique hein, qui guérit tout. Donc là, on nous confirme vraiment qu'il y a une grande transformation et une grande guérison au niveau de nos assises, de notre base et également de notre confiance en soi. Là, c'est je suis. Et là, c'est je vis. Et là, c'est je suis. Pardon. Donc là, vraiment une assise et une confiance aussi retrouvée en la vie. Voilà. Ensuite, on va prendre quelques cartes du Keeper fin de siècle. Il y en a trop. Là, sur les premières cartes, hein, on me dit vraiment que pour certains, on se sentait vraiment dans notre vie comme en prison. Hein. Limite du seuil de pauvreté, comme on dit, hein, pour certains, et que la route était très longue. La route est encore longue, mais on voit au fond hein, la lumière. Ah. Après, on nous dit que de l'argent inespéré qui va rentrer dans votre vie. Ce sera peut-être l'aide de quelqu'un, mais ça peut être aussi un petit gain ou vraiment le travail après un entretien, on me dit, le travail qui vous apporte vraiment une belle stabilité. La bonne dame, vous pourriez trouver de l'aide aussi hein, si vous êtes encore dans certaines difficultés. N'hésitez pas à demander de l'aide à des personnes. Vous allez tomber sur la bonne personne. Si vous vous sentez encore bloqué, le gain exceptionnel. Donc là, on nous confirme vraiment qu'il y a quelque chose de plutôt bien vu, bienvenue plutôt, qui s'invite. Ça peut être aussi un couple. Là, on me dit, ça peut être aussi un couple. Peut-être un couple qui se forme après justement une grande période de solitude, très très longue. Donc un couple qui se forme et une très grande abondance va découler, qu'elle soit d'amour ou financière, va découler de ce nouveau couple. On a le décès, donc une transformation totale. Vraiment là, ça revient encore, hein, comme tout à l'heure, une transformation totale de votre vie. En dos de deck, on a le mariage. Donc vraiment une évolution plutôt rapide. Donc une grande connexion et une évolution qui pourrait aller vers un engagement. C'est pareil hein, pour les célibataires, hein, ça revient un peu au même. Hein. Après une grande période de solitude, on n'y croit plus. Hein. Et ben, il y a une rencontre qui peut se faire qui va vous apporter énormément d'abondance. Mais vraiment abondance émotionnelle, financière, tout ce qui va. Voilà, et qui pourrait aller très vite. On aura très vite envie d'aller plus loin. On va regarder ensuite un peu plus avec l'oracle Sacré-Cœur. Souffrances et blessures du passé. Pour certains, il y a encore des souffrances, il y a encore des blessures à guérir. Mais on le voit que durant ce mois, vous allez réussir à franchir ce cap. Hein. Et c'est peut-être ce qui bloque encore, ce qui fait que ça bloque encore dans votre vie actuelle. Il y en a trop à chaque fois. Alors, là, on vous dit qu'il y a une évolution. Il y a une évolution qui arrive. Donc, ça va évoluer. Bon, on revient encore à la même chose. Hein.
il va y avoir une évolution au niveau sentimental, un renouveau. Alors pour certains, ça peut être une amitié qui se transforme en amour et qui vous permettra justement de... qui aidera, on va dire, non, il y en a trop, qui aidera, oh, décidément, elles veulent toutes venir, qui aidera à finir le travail que vous avez commencé au niveau de vos blessures. Deux, trois, quatre. Bon, on va prendre celle-là. Il y en a 4, ça va. Comme ça, on a le total. Donc là, on nous dit, hein, je continue sur le fait de cette amitié qui se transforme en amour, qui évolue en amour. Cette renaissance, il y aura beaucoup, après une grosse période de deuil. Hein. Donc là, vraiment, on vous dit, hein, c'est assez important. Et en plus, on a l'automne. Hein. L'automne, c'est les feuilles qui se dépouillent. Donc, il faut vraiment se dépouiller de tout ça, de faire le deuil de son passé, pour certains, de vraiment le mettre aux oubliettes. Et complicité et rapprochement. Donc vous serez, la personne qui entrerait dans votre vie serait vous serez complice, vous aurez envie de parler de tout, vous aurez envie de tout faire avec. Ça serait vraiment une amitié amoureuse. Là, dans le sens, c'est de l'amour, mais on est aussi amis, on est complice, on partage tout. Et on vous dit que cet amour sera partagé et heureux. En dos de deck, hein, on a base solide et constructive. Et vous aurez toujours de l'aide et du soutien de l'un et l'autre. Donc c'est vraiment, ce sera un amour partagé dans le donner et le recevoir. Pour les personnes qui sont en couple, vous êtes peut-être en train de vivre certaines souffrances, certaines blessures. Donc on vous dit, dans un premier temps, peut-être d'oublier tous ces soucis, d'oublier, de faire tomber tous ces... Parce qu'il y a de l'amour entre vous, hein. Donc d'oublier, d'essayer de faire table rase du passé pour accéder à un renouveau. Et donc de se rapprocher, quoi, en fait. Si vous ne vous en sentez pas capable, là on vous dit vraiment de prendre le temps, hein, de prendre le temps de guérir vos blessures et de prendre un temps de réflexion pour pouvoir prendre une décision. Soit on reste en amitié, soit on reste en amour. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, ça pourrait être 2 messages. Que pour certains, vous avez beaucoup souffert dans cette situation. Vous ne saviez pas si vous étiez en amitié ou vraiment en amour. On ne sait pas trop. Donc là, on vous dit peut-être de laisser le passé, de tourner la page et d'essayer de vous ouvrir à un nouvel amour. A contrario, ça peut être aussi le fait de laisser passer tout ce qui ne vous convient pas dans votre situation, de passer au-dessus et de continuer à être dans l'amour. Là, c'est votre libre arbitre. C'est toujours pareil, on a notre libre arbitre. Prenez le temps hein, de réfléchir pour vous construire à vous, hein, seulement vous. Ne pensez pas à votre autre à ce moment-là. Des bases solides. Car de toute façon, il y aura une évolution au niveau sentimental. De toutes les manières. Qu'elle soit guidée ou décidée, il y aura une évolution. Ensuite, on va tirer quelques cartes de l'oracle des fées. Donc on revient sur les projets professionnels. Donc vraiment là par rapport au début, hein, où je vous disais que le chakra de la gorge va être sollicité pour vraiment parler hein, de vos projets ou de vos attentes au niveau de votre travail. Ou de vos attentes dans la recherche d'un nouveau travail ou d'une formation, on me dit également. On vous dit bien de vous affirmer.
d'avoir des affirmations positives. Parce que l'objet de votre désir est à portée de main. Il y en a deux qui ont bougé. Alors, on vous dit d'avoir des affirmations. Gardez vos affirmations positives ou ayez recours aux affirmations positives. Parce que l'objet de votre désir est à portée de main. Il y aura peut-être un déplacement à prévoir. Pour un déménagement peut-être aussi, un voyage à venir va rendre votre vie meilleure. Et on vous dit bien hein, de lâcher le passé. Au revoir passé, bonjour à venir. Une partie de votre vie s'achève aujourd'hui pour laisser place à une nouvelle phase encore meilleure. Et là, avec le fils, on vous dit, ça sera un message. Prenez les messages qui résonnent en vous en fait. Votre fils est protégé et surveillé tandis qu'il explore le monde. Là, pour moi, c'est un peu l'enfant intérieur. Là, votre enfant intérieur va commencer à aller à évoluer. Et là, on vous dit, vous êtes protégé, ne vous inquiétez pas. Gardez des affirmations positives, que ce soit au niveau personnel ou professionnel, en balayant toutes ces blessures, toutes ces rancunes, toute cette colère passée, vous allez pouvoir avancer vraiment. Le voyage, je le sens aussi comme ça, avancer vraiment vers ce qui vous correspond le mieux. Alors, on va finir avec des petits messages des anges. Ouais, elles veulent pas venir. On en a combien? 1, 2, 3. Changement. Archange Michael. Transformation. Ce sera deux dernières. Alors, changement. La vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique. Parce que la vie change, elle sera toujours source d'émerveillement et de nouveautés. Laisse ta vie s'exprimer avec grâce. Sois reconnaissant de ce qu'elle était et sera. Archange Michael. Le chemin est désormais sans embûche. J'ai retiré tous les obstacles. Tu peux évoluer maintenant facilement et en confiance. Tu vas réaliser ce que ton cœur désire. Transformation. À travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Pardon, laisse-le passer au passé. Éclaircis ton cœur et ton esprit avec la force du pardon. Connaissance divine, ferme les yeux et concentre-toi sur ta respiration. Ressens la paix à l'intérieur de toi. Au-delà de tes pensées réside ta vérité, ton moi authentique qui est amour éternel. En 2 de deck, vous avez l'archange Métatron. Je suis ton lien entre le ciel et la terre, entre ton caractère humain et divin. Je suis là pour t'aider à guérir les conflits qui existent entre ton cœur et ton esprit. Ressens-moi dans ton cœur et dans tes pensées. À travers l'unité, il y a l'amour. Voilà, voilà. J'espère que ce tirage vous aura plu. Je vous en prie, prenez vraiment soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.